Le Togo a tout d'abord ratifié les conventions internationales qui traitent des questions des produits chimiques et déchets dangereux, notamment la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, la Convention de Rotterdam sur le consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux, la Convention de Bâle sur le mouvement transfrontalier des déchets dangereux et de leur élimination, la SAICEM et d'autres accords, notamment la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique les déchets dangereux. Donc, en dehors de ça, il y a la loi cadre sur l'environnement qui a été adoptée en 2008 et qui prévoit toute une section sur la gestion des produits chimiques et des déchets dangereux. Cette loi cadre prévoit les tests d'application pour des cas spécifiques liés aux produits chimiques dangereux. C'est dans ce cadre qu'un arrêté avait été pris en 2005 pour interdire l'importation au Togo de l'essence contenant du plomb. Et je crois que c'est dans cette même dynamique qu'on va évoluer vers l'interdiction également du plomb dans la peinture. Je crois que l'action qui est enclenchée par l'ONG Amis de la Terre est très salutaire. Cette action nous permet de faire une station et faire l'état de lieu sur l'utilisation du plomb dans les peintures. Et ça, elle nous permettra également d'avoir toutes les implications sociales et économiques liées à cette pratique. Et l'étape qui va suivre, c'est de sensibiliser tant au niveau de la population que des opérateurs économiques. Il faudra sensibiliser sur les dangers et également sur les bonnes pratiques. Et je crois que la sensibilisation nous permettra, lorsque un test réglementaire sera pris, que son application soit le plus efficace possible. Donc la sensibilisation est la pierre angulaire pour vraiment réussir dans ce combat. Je vous remercie. En fait, madame, il faut se dire que ici, l'objectif n'est pas d'apeurer les gens, de créer une psychose au sein de la population, mais par contre d'éveiller la conscience de la population sur les risques liés à la peinture et au plomb dans les peintures. Et à ce titre, l'ONG s'est fixé un calendrier d'activités, mais qui va se dérouler dans les jours à venir. Mais pour l'heure, on est d'abord dans cette semaine, dans le cadre de la semaine de sensibilisation sur les peintures à plomb dans le monde et au Togo en particulier. C'est pour éveiller la conscience de la population et pour amener les autorités nationales à adopter une réglementation efficace et contraignante sur l'utilisation du plomb dans les peintures pour faire en sorte que nos mamans, nos enfants et nos travailleurs et nous-mêmes de façon générale, nous soyons exempts du saturnisme qui est la maladie liée à la concentration excessive de plomb dans le corps humain. Il s'agira concrètement de montrer à la population togolaise d'abord les types de peintures qui peuvent contenir du plomb, qui sont susceptibles de contenir du plomb. Ensuite, les dangers qui sont liés à l'exposition au plomb et les bonnes pratiques pour éviter l'intoxication au plomb qu'on appelle saturnisme. Et enfin, faire un plaidoyer auprès des populations, auprès des autorités du gouvernement pour que le gouvernement adopte, comme il l'a fait dans le cadre de l'essence, une législation spécifique en matière de peinture à plomb pour enrayer, soit réduire la concentration de plomb dans les peintures qu'on nous vend sur le marché au Togo. Voilà en quelque sorte les activités que nous aurons à mener pour faire en sorte que le plomb ne puisse plus constituer un danger pour la population togolaise. Il y en a deux types, nous avons dit, il y a les peintures décoratives et les peintures industrielles. Les peintures décoratives, ce sont celles que nous avons couramment dans nos maisons, dans nos bâtiments, dans nos écoles, dans nos hôpitaux. Et c'est elles qui exposent le plus la population à la concentration excessive de plomb et également qui peut conduire au saturnisme que nous déplorons effectivement dans le cadre de cette semaine de sensibilisation. Notamment les peintures à huile, qui sont les principales sources de concentration de plomb excessive qui peuvent conduire au saturnisme. Les enfants
les enfants courent le véritable risque, c'est les plus vulnérables en termes de maladies liées au plomb. Parce que le plomb peut entraîner une déficience intellectuelle. Ça réduit leur capacité intellectuelle et ça retarde leur croissance. Ça peut entraîner des problèmes au niveau scolaire qui font en sorte que l'enfant il échoue, il a du mal à comprendre et à assimiler aisément les enseignements qui lui sont dispensés. Également, le plomb peut aboutir à une inattention. Ça altère les capacités auditives de l'enfant et peut conduire à la longue à une hyperactivité. Il devient hyperactif et à la longue, il devient impulsif, violent. Donc, voilà autant d'effets liés que le saturnisme peut causer chez un enfant et que nous pensons, si le plomb n'est pas enrayé des peintures, va aller grandissant, va aller en exposant notre population à une baisse, nos enfants à une baisse du niveau scolaire et éducatif. Je veux dire que le plomb est très nuisible à la santé. Et dès maintenant, je dirais à tous mes amis, mes parents et mes frères de ne plus s'amuser dans la poussière, que parfois la poussière de la peinture est très nuisible à la santé humaine. De ne plus s'amuser dans les peintures, qu'il y a le plomb dans toutes les peintures. Pas s'amuser près des murs qui ont été cassés elles-mêmes, car c'est très dangereux pour la santé. À l'utilisation de la peinture, si ce précieux produit d'embellissement, je saurais terminer mes propos sans remercier les consommateurs collaborent pour s'assurer que toutes les maisons ici n'est pas une action isolée, parce que partout dans le monde, dans le cas en Philippines, où les organisations de la défense des droits de l'homme, de l'environnement, nous exhortons également les autorités togolaises à aller dans ce sens. Voilà également entendu le risque d'exposition au plomb soit le problème de saturnisme. Pour éviter le saturnisme d'abord, il faut transporter le plomb des lieux de travail vers la maison, accroché au corps ou bien au corps. Que ces objets ou bien ces peintures ne contiennent pas du plomb. Il y a des céramiques que nous utilisons à la maison qui sont faites à base de plomb et qui sont recouvertes de peinture de plomb. Et le dépistage s'effectue par un dosage de la plombémie. On peut suivre un régime alimentaire, c'est très important de le noter également. Au plomb est la principale source d'exposition de l'homme au plomb, en particulier les enfants. Bien que des coûts généralement abordables, certains fabricants ne s'y accommodent toujours pas. Mesdames, il y a des tests qui permettent de prendre des actions ou d'initier des actions en faveur de l'élimination. Les effets néfastes du plomb que contient l'air. Moi, c'est Adam Radé-Lomé. Merci a été une manière ou une autre source pour laquelle le plomb a été retiré parce que, au fait, le plomb, en réalité, il cause les dommages qu'il peut causer pendant plusieurs années. des vendeurs de peinture. Pour l'instant, on n'a pas mené action. Nous sommes en train d'agir de façon méthodique. Pour l'instant, nous voulons essayer d'éveiller la conscience des fabricants et de ces commerçants pour leur dire que ce n'est pas du tout bon de produire la dynamique dans laquelle nous sommes. Il y a aussi une étude. Qui sont faites à base de plomb, mais qui sont recouvertes de peinture de plomb. Et